Bonjour, ici on va parler une petite introduction de la planification de trajectoire. Donc, jusqu'à maintenant, dans les dernières capsules, on s'est surtout intéressé à ce qu'on appelle les lois de commande. Donc, quand on a un robot puis on veut contrôler le mouvement du robot, fondamentalement, un système mécanique comme ça, on applique des forces sur le système. C'est ça qui influence son mouvement. Donc, quand on est à bas niveau, si on peut dire, dans les lois de commande, typiquement le problème qu'on va résoudre avec nos lois de commande, c'est on va trouver une fonction souvent en boucle fermée. Donc, on va mesurer par exemple vitesse, position en temps réel. Et basé sur cette vitesse et position-là, on va choisir des forces appliquées sur le système pour que le système fasse le mouvement qu'on veut. Et souvent, le mouvement qu'on veut, on a tout le temps sous une position cible. Puis des fois, on a vu les lois de commande aussi qui vont utiliser une trajectoire cible complète. Donc, on va avoir une vitesse désirée et une accélération désirée qui vont être utilisées par la loi de commande. Et ce qu'on a vu surtout, c'était les techniques pour créer la logique ici, pour envoyer les bonnes forces au bon moment, pour que le robot soit capable de suivre ici la trajectoire désirée. Mais souvent, la plupart des tâches, que c'est pas juste amène le robot à un point précis. La trajectoire désirée, c'est pas évident c'est quoi la trajectoire. Si on veut juste avoir un robot qui va du point A au point B, peut-être c'est juste une ligne droite entre les deux points. Mais dans plusieurs situations, la trajectoire qu'on veut suivre, c'est un problème en soi à résoudre. Et c'est pour ça qu'on a des algorithmes de planification de trajectoire. Donc, juste pour faire un exemple simple, hein, on peut voir les véhicules aussi comme une grande catégorie de systèmes robotiques. Si je veux aller d'une ville A à une ville B, je ne pourrais pas prendre une ligne droite et faire un contrôleur PID qui m'asservit le volant et le gaz pour faire une ligne droite entre mes deux villes. Il va falloir que je planifie un chemin plus précis pour me rendre du point A au point B. Donc, en robotique, on est souvent dans des situations comme ça. Donc, ce qui arrive en termes de schéma bloc, c'est qu'on a un autre niveau que c'est ici la planification de trajectoire qui va décider de la trajectoire désirée basée sur, par exemple, une tâche qu'on essaie d'accomplir. Donc, par exemple, si le robot est à un point A puis on va se rendre à un point B, ce qui définit une tâche, le planificateur va générer une trajectoire désirée, donc des points dans le temps pour se rendre du point A au point B. Donc ça, c'est un exemple d'architecture. Souvent, un système robotique, il y a plusieurs niveaux de loi de commande et de planification. Donc ça, c'est pas une architecture standard, c'est souvent sur mesure pour les systèmes robotiques. Mais de façon générale, il y a souvent une loi de commande à bas niveau qui commande directement les forces et au-dessus de tout ça, un certain algorithme qui va décider de la trajectoire à suivre. Typiquement, la boucle ici, elle se passe quand même à haute fréquence, donc par exemple 1 kHz. Tandis qu'ici, la boucle de planification, selon les systèmes, on est plus dans les hertz, ou même des fois c'est à très basse fréquence. On peut peut-être planifier une fois à toutes les 5 secondes pour un véhicule quand on se déplace. Vérifier s'il faut refaire une autre planification si on a trop dévié du chemin planifié initialement. Donc, si on prend un robot ici, supposons qu'on veut ramasser une boîte puis aller la déposer sur une table ici. Donc, on veut amener la boîte ici. On veut trouver un chemin qui nous amène là. Et peut-être que
peut-être qu'on a des obstacles, il y a peut-être quelque chose dans les airs ici qui fait que on ne pourrait pas aller ici parce qu'on rencontrera un obstacle. Donc ça contraint un peu notre sélection de trajectoire. Donc ça serait le genre de défi que les algorithmes de planification de trajectoire ils ont été développés pour gérer des situations comme ça et trouver une trajectoire dans des contextes comme ça. Donc comment on formule un problème de planification de trajectoire? Il y a plusieurs variables, mais typiquement, les grandes lignes, c'est on a une position initiale et cible. Et ensuite, on a des contraintes. Qu'est-ce qui peut être des contraintes? Bien, comme on a vu ici, il y a les obstacles. On peut avoir des obstacles. On peut avoir des limites des joints. Donc, par exemple, pour le corps humain, mon coude, je ne peux pas aller dans le négatif avec mon angle de coude. Hein. Mes os m'empêchent d'aller plus loin. Donc, ça serait une autre contrainte que le planificateur de trajectoire faudrait qu'il utilise. Donc, si on veut, ces deux premiers, les obstacles et les limites de joints, c'est purement en termes de position. Donc, tout ça peut être défini comme un ensemble acceptable pour les configurations d'un robot. Ensuite, on peut avoir des contraintes dynamiques. Donc, par exemple, des vitesses maximum. Et aussi, une autre contrainte qui revient souvent en robotique, c'est les limites des actionneurs. Hein. Si on essaie de ramasser quelque chose de très lourd, le robot est peut-être pas capable de la prendre et de la bouger n'importe comment. Donc, la force maximum des actionneurs. Donc, on peut avoir en termes de nos variables, la position, les vitesses peuvent être limitées à un certain ensemble aussi. Donc, tout ça, de façon plus générique, on peut voir ça comme des contraintes sur nos états. Et ici, les forces des actionneurs, ben ici, ça serait par exemple le vecteur couple ici qu'on applique au robot. Ben, peut-être que mon moteur électrique n'est pas capable d'envoyer plus que 2 Nm. Donc, on va avoir des limites aussi en termes d'accélération qui sont indirectement reliées aux forces que le système est capable d'appliquer. Et ensuite, une dernière grande catégorie, ben si... Donc, les deux premiers, c'est comme des contraintes réussite-échec. Donc, si mais une autre affaire qu'on peut amener, c'est la notion de performance. Donc, j'ai probablement ici, dans un cas général, plusieurs solutions de trajectoire qui m'amènent du point A au point B en respectant différentes contraintes, mais laquelle que je choisis dans un cas comme ça, c'est là qu'on peut amener la notion de performance. Et on a déjà vu dans la thématique du contrôle optimal, vous pouvez regarder la capsule d'introduction au contrôle optimal, que typiquement, quand on développe des contrôleurs ou des algorithmes de planification de trajectoire, on va formuler la performance comme minimiser un coût, qui est une variable scalaire J, qui est l'intégrale d'une fonction qu'on intègre dans le temps et des fois plus une fonction qui est reliée à la position finale dans mon système. Donc, ça c'est comme ça qu'on formule le problème. Et le type de solution qu'on cherche, c'est quoi qui sort de cet algorithme-là? Ben, en fait, c'est ce qu'on appelle une trajectoire. Donc, par exemple, on veut avoir un vecteur position dans le temps qui va nous amener du point A au point B. Et donc là, en termes de solution, il y a différents problèmes et catégories d'algorithmes qu'on peut séparer en deux. Si
si dans certains contextes, on s'intéresse juste à avoir une solution statique. Donc, des fois, en robotique standard, quand on planifie la trajectoire, on n'a pas besoin de s'inquiéter des limites des actionneurs et des vitesses max. Comme par exemple, si je suis dans un contexte de manipulation compliquée, j'ai un robot industriel qui bouge lentement, puis je veux trouver une solution pour que le bras il passe derrière le tableau comme ça pour aller faire une soudure compliquée dans un automobile. Ben, typiquement, on va planifier, on va juste trouver une solution de position et on assume que le robot va bouger assez lentement, que tout est quasi statique, puis il n'y a pas de défi au niveau de la dynamique. Par exemple, dans d'autres contextes, si on parle par exemple d'un drone où il y a une voiture qui fait une manœuvre, puis qu'il y a des forces inertielles qui sont impliquées, puis on va vouloir planifier en considérant toute la dynamique. Donc, on va trouver une solution qui inclut aussi les dérivés de la position, donc l'accélération et l'accélération et la vitesse, en considérant aussi les forces max et les autres contraintes dynamiques, si on veut. Donc, selon la situation, ça peut être correct de juste faire une planification juste en termes de quasi statique. On veut juste trouver un chemin qui touche pas d'obstacles et qu'on respecte les limites de nos joints. Mais dans d'autres situations, on va vouloir considérer aussi les contraintes dynamiques et trouver aussi vitesse et accélération qui respectent ces contraintes-là. Maintenant, dernière chose à dire rapidement, c'est il y a deux grandes familles d'algorithmes pour faire de la planification de trajectoire qui sont typiquement utilisés en robotique. La première grande famille, c'est, je vais l'appeler l'optimisation versus l'autre grande famille, c'est plus ce qu'on appelle la recherche. Et des fois, ils peuvent être utilisés pour résoudre le même genre de problème, mais ils ont quand même des différences fondamentales assez majeures. Donc, quand on fait un algorithme de recherche, donc je peux vous donner des exemples A étoile, ART, ART étoile, qui sont comme des algorithmes populaires dans cette grande catégorie-là. On va souvent discrétiser l'espace et évoluer, si on veut, étudier un arbre de possibilités. Tandis que quand on fait de l'optimisation, c'est que toute notre trajectoire devient comme une variable de décision qu'on met avec un critère de performance, une fonction qu'on veut optimiser, et on rajoute des contraintes. Donc, c'est souvent, les algorithmes vont être basés sur ce qu'on appelle la programmation quadratique ou d'autres variantes plus évoluées. Donc, en gros, on peut voir de façon imagée qu'on va avoir une fonction coût qui représente la performance. On va avoir des trajectoires solutions. On va chercher la meilleure solution. Et il y a les algorithmes d'optimisation qui sont capables d'inclure des contraintes. Donc peut-être que les algorithmes sont assez bons pour inclure des contraintes. Et ces algorithmes-là sont basés sur, on regarde le gradient et on descend pour trouver la meilleure trajectoire possible. Qu'est-ce qui va faire qu'on va plus utiliser une grande famille ou un autre? Typiquement, les algorithmes de recherche sont meilleurs ou plus adaptés quand le défi, c'est plus un défi de faisabilité. Donc, si le défi
c'est qu'il y a beaucoup de contraintes et c'est la faisabilité qu'on n'est pas sûr même s'il y a une solution qui existe. On est mieux d'utiliser un algorithme de type recherche. Donc, je vous donne un exemple. Si vous êtes dans un labyrinthe et vous cherchez la sortie du labyrinthe avec votre robot, ce serait par exemple les algorithmes ART qui seraient bien adaptés pour ça. On ne cherche pas à optimiser la performance, on veut juste trouver une solution le plus rapidement possible. On est mieux avec un algorithme de recherche. Il y a beaucoup de contraintes, donc les algorithmes de recherche vont être meilleurs. Si par exemple c'est plus une question de performance, donc si le défi c'est la performance, et qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes dures à respecter. Donc par exemple, si on a un avion, qu'on veut chercher la meilleure trajectoire à partir d'un aéroport jusqu'à l'autre aéroport, oui, il faut que l'avion ait certaines contraintes, mais on est quand même libre d'ajuster la trajectoire sur beaucoup de degrés de liberté. Donc là, on serait plus ici on va utiliser une famille qui va avoir une fonction de coût qu'on va minimiser avec une certaine forme de gradient, tout en essayant de respecter les contraintes. C'est sûr qu'il y a des exceptions à tout ça, mais je vais essayer juste de vous donner un peu les grandes lignes de deux extrêmes de famille de solutions. Donc, ça vous donne un peu un exemple dans les autres capsules, on traitait plus du bas niveau, donc de faire une loi qui décidait de force en temps réel, tandis que souvent, pour beaucoup de systèmes robotiques, on a besoin d'un autre niveau pour générer les trajectoires cibles. Donc, on va avoir besoin d'un certain algorithme pour trouver ces trajectoires-là. Des fois, la planification peut être faite complètement hors ligne d'avance, tandis que dans certaines applications, on va avoir un planificateur qui est embarqué, qui va même replanifier les trajectoires très rapidement pour mettre à jour un peu l'objectif basé sur où le robot est actuellement. C'est ça. Voilà.